Bonjour, Ouais, c'est coucou. ça. Hello tout le monde. Bon, monsieur J'espère Aziz, que ça va, Sébastien. ça va Oui, on très a parlé une bien. demi-heure avant, hein, quand même, donc je pense Ouais, qu'on sait donc que, on sait que tout nous, va bien. nous sommes échauffés, nous sommes échauffés. Et alors, C'est ça. pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, on a fait justement une gestuelle qui représente un peu le sujet du jour, qui va se porter sur la tête, hein, la face. On a fait un câlin de notre tête. Voilà, on a mis nos deux mains sur nos têtes, hein, pour pas que ça semble bizarre, et on a essayé de traduire littéralement ce que voulait dire hugging face en langage corporel. Voilà, donc nous sommes des mimes de Voilà. génie, je trouve. On n'a rien à faire surtout. On essaie d'être original à chaque début de vidéo, mais en fait, bon, ça tombe à l'eau. Mais du coup, voilà, on va parler de Hugging Face. Donc, tu m'en as parlé brièvement, Sébastien. C'est vrai que moi, de mon côté, je voyais quelques articles ou quelques références à Hugging Face sans jamais creuser davantage. Mais du coup, tu vas nous en parler un peu plus en détail avant de passer ensuite à des sujets tels que Salesforce, tels que des licenciements au sein de Salesforce et peut-être quelques anecdotes sur l'actualité IA du moment. Mais on va commencer par Hugging Face, du coup. Ouais, donc Hugging Face, un petit résumé hein, pour ceux qui ne sont pas allés encore sur ce fameux site. Alors Hugging Face, je pense que 99% des gens n'ont pas été parce que c'est un site ça va très spécialisé. C'est comme si je te disais GitHub. GitHub, dans la vie de tous les jours, des gens normalement constitués n'ont pas besoin d'aller sur GitHub. Donc voilà. Mhm. Et c'est comme Hugging Face. Hugging Face, c'est un endroit, c'est le bazar où tu peux poser tout un tas de choses techniques à disposition des gens. Et là, on va s'intéresser tout particulièrement à une nouvelle interface qu'ils ont lancée, parce que Running Face, c'était le bazar. Donc, historiquement, il y a quelques semaines encore, tu pouvais tester des modèles AI open source qui étaient disposés comme ça sur Hugging Face avec une interface bordélique. Il fallait vraiment savoir ce que tu fais, il fallait savoir ce que tu cherches, surtout pour pouvoir mettre la main sur ce qui t'intéresse. Donc à la base, Hugging Face, c'est une communauté de personnes qui ont en commun cet intérêt poussé sur des sujets liés à l'intelligence artificielle et qui vont partager un maximum d'informations, dont, dont des codes sources pour pouvoir, on va dire, jouer avec les différents outils d'intelligence artificielle Ouais, sur une interface commune et à disposition d'un maximum de personnes. donc IA ou pas IA, hein, là c'est vrai que c'est par défaut maintenant de base, vu que la plateforme s'y prête, c'est devenu vraiment un repo de modèle IA, mais bon, ça existait quand même avant justement l'événement de tous ces modèles. Donc maintenant, ils ont créé une interface qu'on appelle Space, donc c'est euh, Hugging Face Space, où tu as vraiment tout. Je sais pas si c'est tout, mais en tout cas, tu as énormément de modèles AI open Mhm. source que tu peux tester comme ça, de chez toi, sur ton ordinateur, sans passer par les produits des personnes qui éventuellement qui auront créé. Donc par exemple un exemple, comme le dit la fameuse citation de notre génération. Euh, on sait OpenAI a un modèle, donc GPT, qui n'est pas open source, qui est propriétaire. Donc pour pouvoir communiquer avec tous les GPT, tu dois obligatoirement aller sur ChatGPT. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc maintenant, un modèle open source comme celui qu'a développé maintenant le bien nommé, enfin le renommé DeepSeek, DeepSeek avec toute sa pub, parce que c'est open source. Et donc tu vas retrouver le modèle de DeepSeek sur Hugging Face. Tu vas pouvoir lui jouer tout seul sans forcément aller sur le site C'était DeepSeek. Après, je sais pas si c'est, faudrait creuser un peu, on va pas non plus faire les enquêteurs, mais est-ce que c'est un membre de l'équipe DeepSeek qui a mis à disposition justement cet outil-là directement sur Hugging Face,
ou c'est un intermédiaire qui est en anonyme va publier justement ce Alors, c'est contenu-là. vraiment les sociétés en question. Parce que de toute façon, D'accord. c'est open source. Donc, c'est vraiment, c'est leur mentalité, c'est leur credo, de toute façon. C'est pas un leak, on va dire. Alors C'est oui, pas un j'ai vu. leak, hein. C'est pas un leak de données, c'est pas un Non. truc illégal. C'est de l'open source. Donc, c'est fait pour. Alors je Hum, voyais justement ouais. DeepSeek, je voyais également Mistral, Oui. mais et j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon nombre euh, de personnes qui viennent de Chine pour publier justement ces nouveaux outils. Je vois Alibaba, je vois Tencent. euh, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même la bibliothèque est pas mal fournie en contenu provenant de codes, enfin, provenant de Chine principalement ou de sociétés chinoises ou tout simplement d'experts chinois. Et on a moins de contenu américain qui, pour le moment, bah, c'est assez marquant finalement. C'est assez frappant de voir qu'on a vraiment des solutions propriétaires qui font beaucoup parler d'elles et qui sont ancrées dans une région donnée, à savoir les États-Unis, et d'autres qui sont littéralement Attends. open source, oui, et d'autres qui sont une majorité de contenus en provenance de sociétés open source, en majeure Mhm. partie chinoises, mais on a également Mistral, qui est le plus connu en Europe, si ce n'est le seul en fait. Et pour moi, c'est assez marquant de voir finalement que le, 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 le partage et l'open source, c'est vraiment quelque chose qui est surreprésenté par la Chine et on va dire de manière peu significative par l'Europe. Et pour aller vers des solutions vraiment cloisonnées, bah là, on va plutôt voir au niveau des États-Unis. Donc, on va rien voir sur Hugging Face, mais en revanche, va falloir payer pour accéder aux outils américains. OpenAI, Claude, lequel euh, non, quoique. Moi, c'est les deux exemples que j'ai en tête. Mais par exemple, là, je ne vois pas Llama, qui est le LLM mis en place par la société Meta sur Hugging Face. Et je vois beaucoup de contenus hors États-Unis sur Hugging Face au final, qui sont libres de droit, on va dire. Ouais. Mais alors, Yama, je sais pas. Alors, moi, on va faire un tour sur mon écran, on va regarder ça vite fait. Mais en tout cas, moi, je le vois, mais qui n'a pas été publié par Meta. Mais bon, je sais pas. C'est peut-être un Là, intermédiaire en anonyme on va faire un. qui a publié ça, hein. C'est peut-être un leak, comme t'en parlais. C'est possible. Je Donc, vois tout. à la base, j'étais sur huggingface.co/spaces. Donc là, voilà. On a Chat with Genius, qui est la nouvelle version de DeepSeek. Donc on le voit bien ici. C'est un membre de DeepSeek qui l'a publié. On a Qwen aussi, qui est un concurrent. Mistral AI. Et on a, du coup, juste sous la barre de recherche, on a une manière de filtrer un peu les résultats, à savoir est-ce que l'on cherche un outil qui nous permet de générer des images, donc on en a un certain nombre, de générer des vidéos, ou du texte, ou de la traduction, ou de la synthèse, ainsi de suite. Mon 3D modeling, object detection, là ça dépasse l'entendement, j'ai jamais vu ça. C'est une première. Il y a la data visualisation aussi, voice cloning, ça devient inquiétant. Oh là là, et ça n'en finit pas, Bonjour, hein. je suis Je Brad Pitt. découvre en même temps que vous, ça n'en finit pas. Character animation, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais au final, regarde, c'est ça qui est assez frustrant. Bon, c'est surtout pour, il y a un objectif d'usage, mais non commercial, faut le préciser. Et j'ai l'impression que quand même la majorité ou la masse des utilisateurs se dirigera plus vers des solutions payantes parce qu'elles sont ergonomiquement, j'ai l'impression, plus accessibles. Là où une personne curieuse par nature et qui aime bien fouiner un petit peu sur les différentes possibilités va aller dans des espaces de type Hugging Face pour aller tester et comparer des outils les uns avec les autres, même si l'interface ne fait pas forcément C'est ça. plaisir à voir au début. Tu vois, là, il y a beaucoup d'informations, on a du mal Mhm. à repérer ou à identifier l'endroit où on va mettre des prompts, ou par où est-ce qu'on commence, etc. C'est assez compliqué, on va dire, pour des personnes lambda, et je peux comprendre qu'ils se dirigent vers des solutions gratuites en apparence, avec le gratuit tel que OpenAI le propose et Claude, mais évidemment limitées, et vont vite finalement se laisser tenter par la version payante, comme ce fut mon cas, hein, au final,
et je découvre Hugging Face. Je vais peut-être tester de temps en temps, mais le plus clair de mon temps, je le passerai soit sur Claude, soit sur GPT. Mais c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Parce que alors, bien sûr, c'est parce qu'on a à mon sens, voilà, Hugging Face, c'est pas un cas d'usage, c'est pas pour les particuliers. Donc, on va dire, t'as pas, en plus, faut voir ça sur les chatbots aussi. Donc, est-ce que tu peux couper ton partage Possible. d'écran, s'il te plaît? Parce que ça va être, C'est bon. bordel. Euh, il disait aussi la puissance des chatbots, donc par exemple, ChatGPT et Claude. C'est-à-dire, certes, il y a le modèle, mais aussi il y a toutes les features annexes qui viennent avec ce chatbot. Donc, tu peux créer des projets, tu peux créer des custom GPTs. Voilà, c'est un ensemble, un chatbot, c'est avec l'ensemble de features qui vont être couplées au modèle de base. Alors que là, sur Hawking, Hugging. c'est juste le modèle de base que tu vas pouvoir interroger et tu vas l'utiliser pour une seule fonction à chaque fois. Parce que chaque modèle, en fait, Oui. c'est des modèles spécialisés qui ont une seule fonction à chaque fois. Alors attention, c'est pas totalement gratuit non plus sur Face parce que en gros, tu as des crédits limités par jour. Ça te permet au moins de les tester et d'avoir quelques requêtes. Donc par exemple, je sais que maintenant dans la création de contenu, c'est très demandé la possibilité de retirer le fond d'écran des images pour faire des montages, pour faire des vignettes YouTube, etc. Bah, au lieu de payer un outil qui va te permettre de le faire, tu peux directement utiliser un modèle spécialisé pour ça sur Hugging Space gratuitement, parce que tant que tu as des crédits Mhm. quotidiens, au lieu de payer un abonnement, un truc qui va te demander d'acheter des crédits 5 dollars par, euh, par 10 photos, par exemple, bah, tu peux utiliser directement ce que tu veux. Et il y a ça. Pour ceux qui connaissent le site, pour quelques requêtes, pour quelques besoins spécifiques ponctuels, c'est très pratique. Le deuxième cas d'usage, Mhm. c'est plutôt pour nous, pour ceux qui veulent créer des applications. En fait, bah, tu peux choisir, imaginons que tu veux créer une application, vas-y, je ne sais pas, de courses, de ce que tu veux. Attention, ceci n'est pas une idée de, On le dirait. une idée de business. Si tu veux créer une application de liste de courses, qui viendrait, par exemple, au final, un peu de reverse. En fait, tu dis, bah, cette semaine, imagine, tu suis, ah bah, tu putain, j'ai une idée, je vais la Vas-y. faire. Tu suis un régime spécifique. Soit parce que tu as un besoin pour ta santé, ou soit parce que tu essayes de perdre du poids ou alors de gagner du muscle. Du coup, tu as un régime spécifique. Tu as des recettes en tête que tu dois faire. Tu mets des recettes dans ton application, et l'application va faire du rétro-engineering de recettes pour créer ta liste de courses. Oui. Je veux manger un bœuf bourguignon. Ok, l'application va te dire, et ben dans ce cas-là, tu vas acheter 300 grammes de bœuf, les carottes, les légumes, les sauces et tout ça. Et donc la liste de courses va se créer toute seule par rapport aux recettes que tu veux manger. Oui, mais ça n'existe pas déjà, ça? J'en sais rien. Parce que si. Attends. Ah ouais, du rétro-engineering comme ça de Attends. Ou recettes? alors j'ai mal Je veux compris. voir. Mais je sais pas si tu vas simplement sur Perplexity, par exemple, et que tu lui poses ce genre de questions-là, il peut te réunir les éléments demandés assez rapidement. C'est vrai. Ah oui, dans les trucs marmitons, etc. D'accord. Mais dans ce cas-là, tu dois faire recette ma recette. La recette? Je pense que, bah oui, tu dois faire recette ma recette. Tu dis, vas-y, comment je fais un clafoutis? Tu vas chercher le Oui. clafoutis, tu as la recette. Et du coup, dans la recette, tu as la liste des ingrédients. Oui. Oui. Déjà, ça perd du temps. Déjà, c'est long. Il faut faire ça recette par recette. Alors que toi, imaginons, tu crées une application. Tu dis, vas-y, clafoutis, tu marques clafoutis, et tac, t'as un petit truc qui charge, et tac, 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 dans ton application de prise de notes, par exemple, ou ton application de recettes, ou de liste de courses, tu as tous les ingrédients qui apparaissent et que tu vas pouvoir aller acheter. Et cette liste, en fait, s'incrémente à chaque recette que tu mets. Tu veux dire qu'elle se met à jour? Bref, elle D'accord. se met à D'accord. jour à D'une chaque recette recette à que tu l'autre. mets, ouais.
C'est ça que ça, Ok, c'est ok, ça que cumule. ok. Oui, voilà ça. D'accord, je Tu comprends dis mieux. cette semaine, tu balances directement 5 plats, 5 gâteaux, je sais pas, et tac, la liste de courses vient se cumuler Ok, au fur et ok. à Non, mesure. bah c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, non, dans ce cas-là, Imaginons. oui. Imagine toi, Aziz ou Sébastien, maintenant tu veux créer cette application. Tu dis comment je vais faire. Est-ce que je crée un modèle AI maintenant qui pour analyser toutes les recettes moi-même? Ou alors, il y a déjà un mec qui a créé ça en open source, que tu vas dans Hugging Space, Hugging Face slash Space, tu recherches ingrédients. Ça se trouve, il y a déjà cette fonction-là. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est que toi, ton application, tu crées rien. Tu crées juste l'application, tu crées l'interface visuelle, tu crées euh, le moyen pour que l'utilisateur interagisse avec le modèle. Et toi, en fait, ce que tu vas faire, tu vas juste appeler un Oui. API le modèle en question open source. Tu vas sûrement payer de la consommation, mais tu vas facturer cet abonnement, on va dire, 10 euros par mois par utilisateur. Et en fait, là, tu fais rien. Toi, tu deviens juste le créateur du UX. Et tu vas appeler justement le modèle open source qu'il y a derrière pour créer la En fonction. fait, du coup, ce que tu expliques, c'est qu'il faut simplement avoir la bonne idée et les connaissances en termes du design et aussi un peu technique pour pouvoir appeler cette API open source et commercialiser, lancer ce nouveau produit auprès des utilisateurs finaux. Et en fait, je suis sûr qu'en fait, ça existe déjà. Tous les sites en fait de services IA qui ont juste une fonction, par exemple Mhm. Remove Background, Oui, j'en c'est ai vu sûr pas que c'est mal, hein. ça en fait. Il y Ils a, n'ont il pas y a développé leur truc. euh, Ouais, Qt AI aussi, que j'ai vu il y a quelques jours. Oui, tiens, je vais dire Qt AI. Et apparemment, il te le pousse énormément comme étant the outil AI qui permet de générer des réponses hyper cool. Je pense pas que ce soit, faudrait que je creuse, mais ça m'étonnerait vu que c'est arrivé très rapidement que ce soit une solution partie de zéro. tu vois, ouais, en fait, il y a pas mal de solutions comme ça. Imagine les applications aussi qui te permettent, c'est assez tendance aussi ce truc-là, les applications qui te permettent de créer 100 photos professionnelles à partir de 10 photos Ça, c'est bien ça. réelles de toi. J'aimerais bien le faire. Bah, mais oui, mais c'est ça, C'est vrai. c'est un Il modèle, y a des c'est interfaces. sûr. Et Je l'ai c'est vu. marrant que tu dis ça parce que je comptais le faire pour mettre à jour ma photo LinkedIn, hein. Et du coup, Bon, oui, il serait oui, temps, il oui, serait temps, il oui, serait ah, temps. oui. Ouais, je demanderai à l'IA d'en rajouter un peu ici si c'est possible. Mais pour ceux qui nous voient pas, je disais qu'ils me rajoutent un peu voilà, de volume capillaire. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'avais regardé un site internet qui faisait ça. C'est pas très cher, mais voilà, d'ores et déjà, c'est payant de pouvoir générer des photos professionnelles à partir d'un Mhm. certain set de photos réelles. Et ouais, je comptais faire ça. Et apparemment, bah, les photos professionnelles générées par IA, elles sont de moins en moins perceptibles, je trouve. Et c'est ça qui les rend intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit, Mhm. on, quand on essaie de générer une photo, une illustration via ChatGPT, c'était grotesque, c'était horrible. Là, des photos professionnelles, clairement, on a moins l'impression que c'est graphique en fait, dans le sens où on a moins à faire un avatar de jeu vidéo. C'est vraiment, ça s'approche vraiment d'une photo authentique. Ah ouais. Et c'est intéressant que tu prennes cet exemple-là, vu que j'étais en Mhm. plein dedans il y a quelques jours. Ouais, parce qu'en fait, t'as plein de petites applications qui se lancent comme ça avec cette Oui, fonction. Tu sais, et nous aussi, c'est ce crée-moi un qu'on devrait faire, avatar. quoi. Mais en fait, bah ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Clairement. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment, merci d'avoir expliqué comment Hugging Face, en tout cas, quel était l'intérêt et les objectifs de Hugging Face, quel type de communauté ça attirait et pour quel type de besoin et pour quel type d'usage de façon générale. Donc, merci pour ces détails-là. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire. J'étais plus à l'écoute et dans le ressenti, et dans la réaction sur Hugging Face. Mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, je me pencherai davantage sur les nouvelles infos Hugging Face. Je pense que je testerai quelques éléments aussi. Et peut-être une idée émergera pour sortir un nouvel outil, ou une nouvelle interface web que je revendrai à partir d'un nouvel appartement à Dubaï. Je sais pas. Oui, oui, je me projette très loin. Je vais très loin. Je rêve beaucoup. Mais voilà, en tout cas, c'était super intéressant. Et j'ai pas trouvé de transition pour parler de l'autre sujet. Donc, on va faire une transition manuelle. Voilà, comme ça. Hop. Manuel. Voilà, voilà, c'est ça. Attends, Tu feras un effet visuel.
post-production C'est c'est le deuxième sujet. ou Le deuxième licenciement, sujet. Allez. chômage, précarité. Est-ce que Oh voilà, là là, on est sur B. On est sur BFM. Ça y est. On est passé sur BFM. alors, il se trouve que l'année dernière, je crois, au même moment, en février 2024, Salesforce avait annoncé des licenciements, des milliers. Et il se trouve qu'en début de semaine, Salesforce annonce aussi des licenciements, des milliers, et qui concrètement indique que ces licenciements, euh, que la raison de ces licenciements, c'est que concrètement, des agents, que c'était des consultants, on va dire, classiques, des experts Salesforce classiques qui sont licenciés pour faire appel à des experts IA qui vont développer des outils euh, qui assumeront des tâches d'experts classiques. Quand je dis expert classique, ça peut être, je sais pas, administrateur Salesforce, business analyst, etc. Donc des agents IA qui assumeraient cette responsabilité-là ou ces activités-là. Et ces mêmes experts IA, donc des experts humains, hein, des experts IA, une fois la tâche accomplie et le produit livré, j'imagine, vont être peut-être poussés à la porte, ou alors ils vont devoir renouveler de nouveaux produits au sein de Salesforce. Mais les licenciements annoncés concernent des licenciements de consultants Salesforce dits classiques, des administrateurs, des business analysts, des consultants formateurs, parce que la direction de Salesforce estime que avec l'arrivée des agents IA, et notamment du développement du produit Agentforce, qu'ils pourront mettre en place des robots, littéralement, qui pourront assumer le même type d'activité. Voilà, ce qui annonce une super bonne nouvelle pour les professionnels de Salesforce en devenir. Je pense aux juniors notamment, qui devront absolument se positionner, se spécialiser très rapidement s'ils veulent se faire une place dans le marché de Salesforce. Pour nous qui avons entre 5 et 10 ans d'expérience dans Salesforce, on a, je pense, notamment en France et en Europe, encore un peu de marge avant de voir les impacts. On a encore un peu de marge devant nous avant d'être touché par ces impacts-là en termes de responsabilité assumée, de remplacement. Mais c'est sûr que si on reste immobile ou spectateur de ce qui arrive de façon générale dans l'IA et plus spécifiquement dans Salesforce avec Agentforce, si on reste spectateur, d'ici la fin de l'année, je pense, voire début 2026, voilà, hein, au doigt mouillé, hein. J'ai aucune statistique hein, pour appuyer mes dires, mais au doigt mouillé, on est dans la merde à la fin de l'année ou en 2026 si on reste reposé sur nos acquis. C'est vrai que de toute façon, après, comme toutes les grosses boîtes tech, il y a des licenciements par vague régulièrement. On est habitué. Ça me surprend encore qu'il y a des gens qui jouent un peu les choqués, tu sais, tout le temps. C'est vraiment dommage pour les gens. De toute façon, après, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Et en général, ils retrouvent un poste comme ça en quelques semaines. Bon, ça va vite, ça va très vite. Pour ce qui est de nous, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'on en parle suffisamment ici. Franchement, j'ai plus rien à ajouter sur ça. Franchement, on reste pas, faut pas rester immobile, Oui, effectivement. Faut après pas... concrètement, voilà, c'est vrai qu'on Mais passe bon, souvent le même message, mais concrètement, c'est ben, se former au module Agentforce sur Trailhead pour commencer. C'est rapide, c'est gratuit, faut juste s'y mettre. Juste ça déjà, histoire de mettre un peu les pieds là-dedans, même si on n'a pas d'objectif précis, c'est déjà pas mal. Après, derrière, faut attendre que les projets commencent à... ouais, faut attendre qu'Agent Force aussi s'améliore, hein, parce que bon, tout le monde se plaint de Agent Force sur la FAQ de Salesforce, ce qui n'est pas à jour en plus. Quand tu poses une question, tu ne sais pas dans quelle release on C'est est. vrai que lorsque... C'est un peu comme ChatGPT ou Claude, ils ont un, Non, non, en fait, non. En vas-y, fait, ils ont un sur knowledge, Salesforce, en j'arrive tout pas à cas, quand tu traduire. vas sur Trailhead ou même sur le site officiel de Salesforce, tu as tout de suite un pop-up Agentforce. Donc, tu peux converser avec un chatbot Agentforce. Et Ouais, mais il est vraiment pas au qui top. est Pour pas au moi, c'est top, un hein. chatbot Ouais, qui comprend classique, en rien. fait. Il va te donner des réponses suggérées, Il des comprend liens de rien. Ouais. redirection
finalement sur des pages statiques dans lesquelles tu as des gros pavés d'informations et tu te débrouilles comme ça. Non, clairement, je comprends pas pourquoi ils ont poussé Agent Force sur le site officiel si derrière ça donne des expériences utilisateurs aussi cata. C'est la course à l'IA. Donc après, c'est la course aussi pour se faire bien voir aux les Oui, investisseurs. Parce que je te rappelle, il y a quelques temps, Salesforce s'était pris un coup de semence de ces investisseurs pour leur dire qu'ils n'allaient pas assez vite sur l'IA. Et depuis, à mon avis, voilà, ils mettent les bouchées doubles sur ce truc. Voilà, c'est la course. Qui a le premier? L'histoire aussi se souviendra que Salesforce a mis leur Agent Force chez eux. mhm. Donc, entre guillemets, c'est la Ouais, preuve que c'est c'est ça. bien. Et mais on a aussi des retours qui sont pas forcément top, hein. Je pense Bon, que ça va bref. les retours qui seront pas top vont se Ouais. multiplier dans les prochains mois. On va dire que, allez, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est normal au début d'avoir des retours Ouais, mais hyper négatifs. Mais si derrière, voilà, on est dans un modèle itératif, donc l'idée c'est d'améliorer continuellement le produit. c'est pas sûr. Je suis pas sûr. Excuse-moi, je suis obligé de mettre un Vas-y. carton rouge. Tu payes une solution. Tu payes la solution. Elle doit être top tout de suite. Alors que Salesforce l'a créé. Et puis, voilà, qui fasse des démos comme ça, de manière itérative pour montrer l'évolution du produit. Ouais, d'accord. Mais tu mets pas en vente une version bêta. Parce que là, les gens se Bah plaignent du après, prix aussi. Enfin, on se plaint, on se plaint du c'est prix ça. tout le Après, temps, la mais bon, version bêta, peut-être qu'elle est pas si chère en fonction des entreprises. Enfin, je me positionne à la place d'une grosse boîte qui a déjà Salesforce depuis une dizaine d'années. Bon, elle s'est dit, bon, 2 dollars la conversation, ok, bon, vas-y. On va déjà essayer de tester cette fonctionnalité-là pour un service donné, dans une zone géographique donnée. On va voir ce que ça donne et si ça fonctionne bien, on va le déployer ailleurs. On va dire les coûts sont assez limités à condition d'avoir bien veillé à réaliser une audit ou à mettre en place une architecture optimale, histoire d'optimiser les coûts. Et derrière, peut-être que même que Salesforce, j'ai envie de te dire, parce que c'est déjà arrivé par le passé, c'est peut-être pas le prix définitif d'AgentForce en fait. Là, on a 2 dollars la conversation, mais dans un an, ça peut être 5 dollars la conversation et annoncer officiellement l'augmentation de leur tarif. non, 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 à mon avis, ça va descendre. C'est l'IA devient de Je moins en moins pense, cher. Donc, ça va descendre au fil du temps. bah, Ouais, bah oui. c'est pas dans la Ouais, politique ouais, tout ce qui est d'OpenAI, hein. niveau, tout ce qui est, ouais, non, mais quand tu appelles justement, quand tu utilises les modèles par API, c'est de moins en moins cher. Tous les modèles, en fait, sont de moins en moins chers et plus performants. Donc, tout ce qui est AI, ça va devenir de moins en moins J'espère, cher, j'espère. normalement. Tout ce qui se passe dans les requêtes. Par contre, attention, parce qu'effectivement, oui, alors maintenant, on se dit 2 euros la conversation. Ouais, d'accord. Mais quand tu es une entreprise et que ton service après-vente fait n'importe quoi, tu le payes en réputation. Tu le payes aussi. Imagine, tu dois payer des dédommagements dans le pire des cas. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin parce qu'imagine ton chatbot, Ah, il mais fait je suis n'importe sûr qu'on quoi. aura des cas comme ça. Il insulte les gens. Tu sais pas pourquoi. Tu C'est sais pas Skynet. pourquoi. C'est pas moi. Tu sais pas. Donc, effectivement, non seulement ça a coûté 2 euros, voilà, financièrement, ça coûtait 2 euros pour que le chatbot dise de la merde à ton client, mais derrière, peut-être que tu as un client qui achètera plus. Après, derrière, pour moi, les responsabilités seront partagées. Un produit qui n'est pas totalement fini ou quali, et dans le même temps, le client qui a sa part de responsabilité engagée. Est-ce que derrière, il doit s'assurer de son environnement, de ses données, de ses process, de la formation de ses utilisateurs? Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, s'il y a, je pense, des erreurs ou des frustrations liées à Agentforce, voilà, faudra pas nécessairement ou exclusivement faire porter le chapeau à Salesforce, mais aussi aux clients qui l'auront adopté. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce sera Ouais, 50-50, bah quoi. oui. Ça Mais dépendra. après, C'est au cas par cas. bah, ouais, ouais, ouais. Mais après, voilà, de toute façon, que ta relation, voilà, imaginons, je suis L'Oréal. On sait que L'Oréal est un Ouais. client phare de Salesforce. Je dis ça comme ça au hasard parce que Ouais. c'est un client phare. Voilà, ils sont souvent mis en avant. Je ne veux pas savoir ce que tu penses. Imagine, L'Oréal met en place Agent Force.
Ils sont contents, ils sont à la pointe. Demain, tu as une dizaine, imaginons, en un mois, tu as une dizaine de clients de L'Oréal mécontents. Tu savais sa prévente. La perte, alors une dizaine, c'est pas beaucoup pour L'Oréal. Mais au final, ça peut s'accumuler et ça peut construire justement des bad buzz. Ça peut arriver des bad buzz. Ça peut avoir une répercussion sur la perte de la réputation. Dans le pire des cas, comme je disais, ça peut monter des Mhm. dommagements, j'en sais rien. Mais au final, c'est pas la faute de L'Oréal non plus. Ils ont acheté un outil qu'on leur vend en tant que révolutionnaire. Voilà, tu mets en place ce truc-là, c'est la faute de personne, j'ai envie de dire. Si le produit n'est pas fini, c'est lui, ils ont Bah, fait disons confiance. que Ouais, mais c'est qui paye à la fin? C'est le client qui a acheté la solution révolutionnaire qui a fait des bêtises. encore une fois, ouais, je reste encore dans ma position de responsabilité partagée. Voilà, c'est le client forcément qui devra en amont bien étudier la solution, se rendre bien compte que la solution n'est pas, on va dire, complète, ou en tout cas qu'il risque d'y avoir aussi des mauvaises surprises, bah, qu'il faut aussi prendre en considération ce facteur risque. Et forcément, il y a un facteur risque dans toute étude ou dans tout projet. Donc à partir du moment où c'est pris en considération, voilà, l'idée, c'est de pouvoir absorber ces risques en termes de coûts et de pouvoir avancer tout en considérant, si on considère bien sûr que le produit euh, aura- sera amélioré de façon cyclique. À partir de là, je pense que, voilà, et Ouais. j'ai l'impression que les personnes qui ont les épaules solides ou les clients qui ont les épaules solides pour avancer en premier sur Agent Force sont bah, les plus gros. Tu citais L'Oréal. Ça peut être les grosses structures, Bah je sais oui. pas moi, Mm. ça peut être Total Energy, Suez, etc., qui ont les épaules pour, quoi. Ouais. Après, c'est pas forcément le rôle C'est un de peu jouer les ça, hein. cobayes, mais bon. Est-ce que tu sens que je suis radié de la liste d'MVP Ouais, ou j'ai pas? l'impression, ouais. Parce que, est-ce que tu Je pense sens, que là, c'est là, à mort. mon avis, c'est fini. Le Ouais, je mec, vois il en a ça. marre. Qu'est-ce que tu fais encore chez Salesforce, en fait? Moi, Oui, je bon, ne suis pas d'accord. chez Salesforce, attention, et je n'utilise Oui, pas oui, leur oui, oui. logo. Attention, attention, je n'utilise rien du tout. Oh, purée. Bon, voilà, mais bon. Est-ce qu'on a un troisième sujet? Tu veux pas conclure sur Non, ce parce que sujet-là, hein. Non, bah, le troisième sujet, c'était quoi? Ah oui. non, Non, vas-y, je t'en prie, je te non, laisse conclure. ouais, non, parce que ouais, mais je voulais juste effectivement finir sur ce sujet-là. On commençait sur les milliers de licenciements et bah, Salesforce marche par vague. C'est-à-dire que là, ils ont licencié, ils licencient. Et juste après, ils ont annoncé quand même des recrutements, une centaine. Et puis en même temps, on voit la vague de promotion. Donc, bref, félicitations à vous si vous avez été promu, grâce à la thune de vos camarades j'ai électés. Bon, voilà. Ah, purée. Non, mais voilà, c'est Salesforce, tu vois, bon, quand c'est vous, mais c'est pas grave parce qu'on embauche, et puis bah, félicitations à ceux qui ont gagné le Hunger C'est Game. ça. Bon, ça me fait marrer un peu, mais bon. Et tous les 6 mois, Ouais, j'ai c'est comme ça, non? l'impression, hein. Tous les 6 mois, il y a des nouvelles annonces qui arrivent en masse. Pas que sur Salesforce, hein. Il y a Meta aussi qui annonce des licenciements. Ouais. Ah oui, Je bien pense sûr, qu'on ouais. verra aussi la même chose. Oui, exactement. Google, tout ça, tout Et, ça. et Ouais. ça pouvait s'accélérer pour aller dans le troisième sujet, et ce sera le dernier. Ça pouvait même aller encore Hum, plus loin l'année dernière, parce qu'on voilà, là on va prendre un peu plus de recul par rapport à toute l'actualité sur l'IA qu'on avait et les avancées majeures qu'on a eues ces derniers mois, bon particulièrement l'année dernière. Et je lisais très récemment une interview d'un des cofondateurs d'Anthropic, parce qu'on cite Dario Amodei. Voilà, regarde là, Dario, ça sera coupé au Dario. montage, hein. Hein. C'était Dario. Non, je pense pas. Et il y a le cofondateur qui s'appelle Ben Mann, donc Ben plus loin Mann, et qui révèle qu'ils avaient en fait, l'ensemble de l'équipe Anthropique avait, je lis littéralement ce que j'ai devant moi, une version préliminaire de Claude en mars 2022 qu'ils ont choisi de ne pas lancer publiquement
craignant que cela accélère trop le développement de l'IA. Hmm. Ils ont fait de l'auto-censure ou de l'auto-sabotage, dans le sens où là, j'ai l'impression qu'on a ouvert les vannes depuis l'annonce de Stargate en 2022. C'était quand? C'était Ah quand non, ChatGPT, tu te GPT, rappelles? je crois que c'était Ah, courant d'accord. 2022 aussi, hein. Non, je me rappelle plus, hein. Ah, faut Je me demander à rappelle plus. ChatGPT. On est 5, 4. Non. Bah, regarde, Mais le l'article 3-5, hein, je parle, je pense que tu Introducing as compris. ChatGPT, il a été publié Hmm. sur OpenAI, donc site officiel, en novembre 2022. Oui, date de sortie initiale, 30 novembre 2022. D'accord. Ah, ok. Et donc, Claude aurait eu hein, une C'est ça, préliminaire avant la sortie du 3.5. Après, c'est logique parce que tu vois, ChatGPT est arrivé au grand public avec la version oui. 3.5. C'est-à-dire ils bossaient déjà depuis longtemps sur ce truc-là, ça on le sait. Mais d'accord, ok. Donc c'était vraiment à qui sortirait le premier truc exploitable pour C'est la ça, mais masse. après, j'ai l'impression, oui, voilà, c'est pas pour des raisons sécuritaires, j'ai l'impression, parce que je pense que c'était une version basique, mais ils voulaient consacrer peut-être Ouais. davantage de travaux supplémentaires, notamment en termes de sécurité. Enfin, pour pas sécuriser, mais on va dire, bah si, sécuriser, parce qu'Anthropic, en filigrane, ils ont ce souci-là de sécurité, contrairement à OpenAI. En tout cas, ils communiquent plus là-dessus chez Anthropic que chez OpenAI. Bah ouais, Anthropic, enfin oui, Anthropic a déjà notamment, bah, Claude ne va pas sur Oui, Internet déjà, et ils sont assez ouverts, ils sont assez transparents. Ils ont ouvert il y a pas longtemps justement leur prompt maître, ou je ne sais plus, je ouais, sais leur même pas comment l'appeler, promptomètre, ou au final une sorte de console qui permet d'améliorer les ouais, prompts. ouais, non, je pensais pas à ça aussi. Je pensais à, il y a un document justement comment Claude en fait réagit, D'accord. c'est quoi ses guidelines en fait. Et on s'est rendu compte qu'au final, voilà, c'est assez ouvert. Oui, oui, non, clairement. C'est ouvert sur ce Mais sujet-là. voilà, de se dire que ils se sont un peu retenus avant OpenAI, ça nous laisse entendre que s'il n'y avait pas eu cette retenue-là, bah, peut-être que on aurait peut-être atteint l'AGI au mois de mars. Je dis ça, je dis rien. Sois pas trop Ouais, ouais, pressé, sois pas trop pressé. j'ai même pas Franchement, besoin de ça va presser. déjà assez Voilà, c'est ça. vite. J'ai même pas Ça besoin va d'être déjà pressé. assez vite. Ça va trop vite. On est saturé d'informations. J'essaie de filtrer. Profite Il un y a même peu, pas qu'on, profite. c'est même pas qu'on profite, c'est qu'on est submergé au final. Et là, je le vois, il y a des gens qui commencent à être agacés sur LinkedIn, sur leur fil d'actu. Ouais, non, mais je veux dire, profite de l'ère Ah, où dans ce on n'a pas sens-là, oui, d'AI, justement. Profite de l'ère où on n'est c'est pas ça. régi par une IA. C'est ça. Là, profitons. Profitons parce que dans 5-10 ans, c'est plus 5-10 pareil, ans c'est même, sûr. pour moi, à partir de Donc 2026, on là, aura une autre façon de travailler. parce que non, mais si tu vises quoi? Tu vises Non, bah, déjà, l'AGI je suis ou la absolument cible? pas qualifié pour parler de ça et pour me projeter encore moins. Ouais, ben voilà, 2026. Voilà, donc 2026, il y Non, aura des pour petits moi, non, changements. non, parce que, attends, au mois de Ce sera janvier, t'as vu pas, toutes les voilà. nouvelles versions qu'on a eues? Juste au mois de janvier. Alors, t'imagines sur les 11 prochains mois, ce qu'on aura, et forcément, nous connaissant, on aime bien utiliser des nouvelles versions de tel ou tel outil, voire même dépenser 20 euros par-ci ou 20 euros par-là, changer d'abonnement entre-temps, etc. Je pense que la manière dont on utilise l'IA aujourd'hui sera différente de la façon dont on l'utilise en janvier 2026. C'est ce que je dis. Ça, c'est sûr. Ouais, non, mais moi, je pensais justement à un truc qui va changer nos vies, on sera régi par l'IA. Donc, moi, c'est pas Oui. 26. Mais dans 5-10 ans, oui, tu auras des villes, je pense, des villes, oui, des villes régies Bah par déjà, je l'IA. serai Ça, avec mon robot. ouais, Je des serai là avec appartes. mon robot Optimus, j'allais dire Optimum, c'est Optimus. Optima- Optimus que tu auras Voilà, c'est ça. optimisé de manière optimale, bien sûr. Oh, le consultant bullshit, quoi. Exactement, c'est exactement ça. J'ai l'habitude. Ah, purée. Ah, mais lisez un petit peu, vous aurez des tournées Mais comme ça, des voilà, et c'est vrai que phrasés. là, on parle d'Optimus en rigolant, mais la robotique aussi avance très vite. On en parle moins, hein, mais ils avancent très vite. Il y a des nouveaux robots, notamment en Ouais. Chine, je crois que c'est Unitree, et il y en a plein d'autres aussi qui ont été mis en avant. Et, euh, Et ouais, j'ai l'impression de les voir, ils sont déjà plus agiles, ils se déplacent plus facilement. En termes d'autonomie, ça va être une grosse problématique. Mais il suffit d'injecter euh, des API dédiés à l'IA dans chacun de ces robots ou des agents IA dans chacun de ces robots pour imaginer tout un tas de use cases
aussi intéressant que dangereux. Ça va être la folie, ça va être la folie. Est-ce que tu as vu la vidéo de Tesla il y a pas longtemps où il diffusait justement que les Tesla allaient de l'usine de production Oui. jusqu'au quai de chargement pour être Oui, sans transportés conducteur. de Oui, j'ai manière vu ça. autonome. C'est dingue. Franchement, C'est c'est un- assez beau à regarder. Il y a tous les véhicules qui viennent se garer comme ça, qui attendent. Bon, du coup, c'est con parce qu'au final, moi, j'ai pensé direct. Bon, d'accord, tu gagnes du temps parce que t'as pas plusieurs chauffeurs qui viennent mettre les voitures sur les quais de chargement. Donc, c'est plus rapide. Mais du coup, tu attends le bateau. Bientôt, il y aura le bateau. Ouais, T'as c'est des ça. voitures qui sont, t'as des voitures qui sont prêtes, mais bon, faut attendre le bateau 3 jours. Merde, ça sert à Mais rien. après, je pense que cumuler, ça doit faire un gain de temps assez intéressant. Mais oui, non, c'était impressionnant à voir. Ouais, mais en Mais main d'œuvre surtout, en main d'œuvre. T'imagines? En fait, je vais jamais vraiment penser à ça. T'imagines les gens nécessaires à bouger c'est 1000 ça. caisses comme ça? Non, non, ouais, clairement, c'est, Je sais c'est, pas. encore une fois, ouais, c'est hyper intéressant de voir ces avancées-là et de se dire que potentiellement, bah, on sera encore présent, je l'espère, pour voir des gros milestones finalement qui nous permettront de voir bah, potentiellement des robots autonomes ou tout simplement des nouveaux usages qui vont complètement bouleverser nos quotidiens. Là, on se complaît à imaginer des scénarios tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais le fait de se dire que ça pourrait se concrétiser en mois ou en années, ça rend les choses encore plus euphoriques, quoi. Après, effectivement, j'espère. Parce que j'ai rigolé tout d'un coup quand je t'écoutais, parce que tu sais que dans les années 60, on pensait que dans les années 2000, on aurait les voitures volantes. Bon, Là, là, rien. bah, il y en a qui se Là, déplacent en les drone. voitures écrèvent tout Il y le en a qui se temps. déplacent en drone volant. Mais après, c'est Hein. pas, pardon, c'est pas non plus, ça Ouais. c'est pas hyper démocratisé. Je pense notamment aux Émirats Arabes Unis, ils ont mis en place des taxis drones, c'est-à-dire autonomes. Mais c'est Ah vraiment, je pense oui. que c'est utilisé Hum. que par les personnes d'un certain niveau de vie. Donc c'est loin d'être démocratisé, on n'en est pas là. Mais moi, ça me dérange pas finalement de se dire dans les années 80, parce qu'on est issu des années 80, on s'imaginait des voitures volantes dans les années 2000. Ok, c'était pas le cas, c'était pas spécialement frustrant. Mais là, en revanche, il est plus vraisemblable de s'imaginer des choses qui vont venir dans les années à venir et de les voir se concrétiser. En tout cas, Hum. ça revient moins du rêve ou de l'imagination. Bah, parce qu'on voit concrètement les choses. C'est pas en nous disant, C'est ça. ouais, t'inquiète, t'auras une révolution industrielle dans 50 ans. Non, mais on voit vraiment les trucs débarquer. Et, euh, et en final, c'est un peu un avantage d'être dans le domaine de l'IT aujourd'hui parce que tu vois C'est ce qui ça. se passe. Tu vois vraiment toutes les évolutions qui arrivent. Ceux qui ne sont pas dans l'IT, pour l'instant, l'IA, c'est Ouais, très très loin. quand je l'explique à mes Pour amis, dire, ils comprennent pas l'intérêt ouais, de Claude ou de GPT, hein. Il y en a beaucoup qui se plaignent et qui me disent, bah, Aziz, arrête de forcer sur le sujet, je vois aucun intérêt à ça, etc. Clairement. Et derrière, bah, quand je leur donne juste des exemples, voilà, ouais, autour d'un kebab, voilà, autour d'un café, sinon ça fait trop cliché. Voilà, je leur explique deux, trois sujets et ça commence à les travailler, quoi. Ils commencent à réfléchir sur la question et à trouver des usages ouais, intéressants dans leur propre intérêt. C'est aussi pour ça hum. qu'on voit Bah, énormément de profils sur LinkedIn de personnes qui sont là pour accompagner les petites entreprises, les PME dans leur transformation IA, etc. Et ils ont raison, ils ont raison. J'en vois beaucoup. Et honnêtement, moi de hum. mon côté, si je pouvais le faire, je le ferais. C'est juste que je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais pour moi, c'est une bonne niche à prendre, hein. Ouais. Avec tout mon respect pour les boomers, je pense que il sera nécessaire de vous accompagner sur ces sujets-là avant de tomber sur un Brad Pitt qui pourrait vous promettre monts et merveilles en vidéo et qui s'avérera être un grossier scam parce que vous auriez cru à ces vidéos deepfake euh, qui parlent le patois. Ouais, c'est ça, Ok, boomer. exactement. Tu penses, je ne réagis pas à ça. Bah, faut avoir la ref, hein. Voilà. Je réagis pas à ça. On va dire un no comment. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur ces sujets-là. Ça reste toujours intéressant. Euh, pour, euh, pour la prochaine émission, je ne sais pas, Sébastien, si c'est toujours confirmé, ce sera une émission avec un peu plus de monde autour de la table
ou ce sera encore que tous les deux? D'accord. Bon. Non. Bah, je pense qu'on peut conclure l'émission. On discutera ce sujet-là hors enregistrement. Alors, ouais, et oui, Bye bye. et ouais, ma petite annonce quand même, au passage. Effectivement, tu l'as teasé sans faire exprès. On prévoit donc d'avoir Oui. un peu plus d'invités une fois par mois, où on va apporter plusieurs points de vue. Donc, on l'a déjà fait il y a quelques temps avec nos amis Clément, Théo, Mohamed et Mohamed, les deux, Et Mohamed. et Et Mohamed, Mohamed. les deux Mohamed. Il y aura peut-être un autre Mohamed aussi. Donc, avoir toujours des points de vue différents, donc tous ceux qui sont dans l'écosystème de près ou de loin de Salesforce et de l'IA, avoir cette table ouverte comme ça mensuellement pour un peu varier les avis et puis avoir justement le point de vue de tout le monde. Alors l'idée c'est pas de faire des interviews, de faire des découvrir des profils. On a mon ami Antoine qui fait ça maintenant, qui a relancé son podcast, le Salesforce francophone pour ça en mode interview. Mais là, c'est vraiment le but du jeu, ça va être vraiment de, comme on fait aujourd'hui, poser les sujets, Salesforce IA, et partir sur la discussion et prévision, si on veut jouer les Nostradamus. Mhm. Donc mensuellement. Ok. Euh, Pas forcément la semaine prochaine, parce que on prévoit, mais ça arrive bientôt. Yes. Bah, écoute, merci encore une fois Merci à Sébastien. toi. Merci à ceux qui nous écoutent encore Merci. continuellement. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et, salut. Ciao.